Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer un site internet en partant d'une extension. Donc tout simplement ici, on a une sauvegarde Updraft Plus. Donc on peut, si on le souhaite, retélécharger si on ne l'avait pas fait préalablement. Et disons ensuite que l'on supprime, donc voilà, on va supprimer ces pages-là pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Hop, on va les mettre dans la corbeille. Voilà. Et maintenant, on va aussi supprimer notre sauvegarde ici. On va la supprimer, hop, en intégralité. Et maintenant, je vais vous montrer, si l'un de vos clients ou vous-même avez fait une erreur, il y a plusieurs façons de restaurer son site avec une extension. La première façon, c'est tout simplement de réinstaller un WordPress entièrement clean. Donc vous allez sur votre hébergeur, si vous êtes chez ODoswitch, je peux vous recommander de faire l'installation qui se trouve tout en bas, ici, avec Softaculous, comme je le disais dans mes précédentes vidéos. Si vous n'êtes pas chez ODoswitch et que votre hébergeur n'installe pas avec Softaculous, surtout, je ne vous recommande pas l'installation en un clic. Donc comment ça va se présenter ? Eh bien, vous pouvez tout simplement, si vous avez vos sauvegardes Updraft Plus qui sont envoyées sur un serveur distant comme Google Drive ou que vous les avez préalablement téléchargées, sachez que votre site il n'est pas du tout perdu et qu'il va revenir dans son intégralité. Donc là, je ne sais pas si je peux vous montrer aussi en supprimant potentiellement une ou deux extensions, mais comme j'en ai pas mis beaucoup, disons qu'on va supprimer CQPress Pro, on va la désactiver préalablement parce qu'on ne peut pas supprimer une extension active et ensuite on va la supprimer. Et maintenant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que tout simplement qu'on soit sur une nouvelle installation de WordPress ou qu'on soit sur son ancienne installation qui est un peu cassée parce qu'on a fait des bêtises, eh bien, il suffit d'installer Updraft Plus, en version gratuite encore une fois. Ici, donc on a une sauvegarde qui s'est faite de la base de données, donc non, j'en veux pas, on va tout supprimer. Voilà. Donc là, je ne veux plus aucune sauvegarde. Et je vais vous montrer comme si c'était une installation vierge de WordPress. Donc vierge ou non, eh bien, il suffit d'aller ici, téléversement des fichiers de sauvegarde. Et dans cet endroit, eh bien, alors déjà, on va trouver cette petite barre, et dans cet endroit, on va pouvoir sélectionner les fichiers sur son ordinateur et les téléverser ici pour tout simplement rapatrier une sauvegarde Updraft Plus. Donc je vais le faire de suite. Donc voilà, sur mon deuxième écran, j'ai l'intégralité de mes fichiers sélectionnés et je vais les glisser déposer ici. Donc on a généralement avec Updraft 5 fichiers de sauvegarde. On a nos plugins, on a nos téléversements, on a nos thèmes, on a notre base de données et on a Other qui correspond à l'intégralité des autres dossiers et fichiers trouvés dans le dossier WP Content. Parce que ce sont, comme je vous le disais, les éléments les plus importants. Le WP config est aussi très important, mais si jamais vous l'avez supprimé et que vous avez toujours votre base de données qui a été exportée, ce n'est pas un problème en soi. Donc maintenant que le téléversement de mes fichiers est terminé, il me suffit de cliquer sur Restaurer, de sélectionner ici ce que je souhaite restaurer. Donc par exemple, si vous avez malencontreusement supprimé une extension, pas besoin de récupérer l'intégralité, seulement extension et la base de données. Si vous avez malencontreusement supprimé un thème actif, par exemple, remplacé par un autre thème ou supprimé votre thème actif, pareil que pour les extensions, vous sélectionnez uniquement thème et surtout base de données. La base de données, c'est vraiment le cerveau de votre site internet. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai supprimé des pages et j'ai supprimé une extension. Donc en fait, je peux tout simplement ne pas récupérer le reste, uniquement extension et base de données. Donc je vais faire suivant, restaurer. Donc le processus de restauration peut être plus ou moins long en fonction des fichiers supprimés. Donc là ici il devrait être relativement rapide, voilà on a terminé. Donc là retournez à la configuration et je vais vous montrer ce qui s'est passé. En fait Updraft Plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nommer vos répertoires. En l'occurrence là j'ai récupéré les extensions et j'ai récupéré la base de données. Et bien l'ancien répertoire, les répertoires en cours d'utilisation des extensions, va se voir renommer et il va récupérer l'ancien répertoire qui provient de la sauvegarde et le mettre en répertoire actif. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente sur l'ordinateur. Donc ici nous sommes sur notre serveur. Si je clique ici et que je me rends sur WP Content, vous allez voir les dossiers. Donc voilà. Il a été renommé en plugin old. C'est une façon aussi de désactiver l'intégralité de ces extensions sur WordPress. Donc là en l'occurrence c'est la façon dont procède Updraft Plus. On se retrouve donc sur notre site internet et on va tout simplement cliquer sur, pour finaliser cette restauration, supprimer les anciens répertoires. Il va nous mentionner que les plugins old vont être supprimés. Donc on peut retourner à la configuration et maintenant on peut aller jeter un œil. Est-ce que notre extension CQPress est revenue? On peut la voir ici, mais on va se rendre dans Extension,
hop, et elle est bien ici. Et est-ce que nos pages sont revenues? Eh bien, nos 2 pages sont bien présentes. Donc voilà la façon pour restaurer un site internet avec l'extension Updraft Plus, que sincèrement je vous recommande, elle est gratuite. En version premium, elle servira pour notre prochaine leçon, mais vous verrez par la suite.